Dieu est beau et il aime ce qui est beau. Et dans sa miséricorde, il a fait de la beauté une lumière par laquelle il illumine le visage des justes. Et voilà que l'amour de Youssouf ne cessait d'illuminer le cœur de son père, car il était le fils de sa vieillesse. Et pris de jalousie pour leur frère, les fils de Jacob se mirent à le mépriser lorsqu'il leur dit « Écoutez mes frères ce que j'ai vu en songe. Nous étions en train de composer des gerbes, et ma gerbe se rangea et se dressa debout, et les vôtres se rangèrent alentour et s'inclinèrent devant la mienne. Et ses frères se mirent à le mépriser encore plus, car ils avaient compris que Youssouf allait devenir leur maître. Après cela, Youssouf eut un nouveau rêve, dans lequel il vit la lune, le soleil, ainsi que 11 étoiles se prosterner devant lui. Mais cela n'arrangea pas ses affaires, car ses frères se voyaient meilleurs que lui. Pendant que les fils de Jacob étaient partis paître les brebis, leur père laissa Youssouf se joindre à eux. Et voyant Youssouf arriver, Siméon prit la parole et dit « Voilà l'homme au songe, tuons-le et jetons-le dans la citerne. Puis nous dirons à notre père qu'une bête féroce l'a dévoré. » Ruben prit la parole et dit « Ne versez pas le sang, mais jetez-le dans la citerne. » Ainsi, ils dépouillèrent Youssouf de ses vêtements et le jetèrent dans la citerne. Puis des marchands madianites passèrent par là, et voulant puiser de l'eau, à leur grande surprise, c'est un enfant qu'ils tirèrent de la citerne, et ils le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Et les Ismaélites, à leur tour, emmenèrent Youssouf en Égypte. Ruben, qui avait pris l'engagement de ramener Youssouf à leur père, revint à la citerne. Et ne trouvant pas Youssouf, il alla voir ses frères, et ils prirent la tunique de Youssouf, la trempèrent dans du sang d'agneau, et allèrent dire à leur père en pleurant qu'une bête féroce l'avait dévoré. Puis en Égypte, Youssouf fut vendu à un officier de Pharaon, celui qui était le chef des gardes. Ainsi, Youssouf était l'esclave de cet homme. Youssouf grandit dans la maison de cet homme, et cet homme, voyant que la bénédiction de Dieu était avec Youssouf, lui confia les clés de sa maison et lui confia toutes ses affaires privées. Ainsi, Youssouf grandit et devint un homme beau de visage et de taille. Et la femme de cet officier tomba amoureuse de Youssouf. Elle ne cessait de lui faire des avances, mais Youssouf ne cessait de les rejeter. Ainsi, elle rusa pour obtenir ce qu'elle désirait. Et un jour, pendant qu'ils étaient seuls dans la maison, elle attrapa la tunique de Youssouf et lui dit « Soit tu me donnes ce que je veux, soit je dis à tout le monde que tu as essayé de me violer. » Youssouf abandonna sa tunique à cette dame et s'enfuit, disant « Je ne veux pas commettre un si grand péché devant mon Dieu et je ne veux pas offenser mon maître, le chef de la maison. » Et la femme, dans sa jalousie, allèrent dire que Youssouf avait essayé de la violer. Puis après cela, Youssouf fut emprisonné. Pendant qu'il était en prison, 2 prisonniers se présentèrent à lui, l'un disant « Je me suis vu en songe, pressant du raisin pour le pharaon. » Et l'autre disant « Je me suis vu avec 3 corbeilles sur la tête, comportant tout ce que consomme pharaon en termes de boulangerie, et les oiseaux en becquetaient. » Et ils demandèrent à Youssouf de leur interpréter leurs rêves, car ils voyaient en lui quelqu'un de bien. Youssouf dit au premier « Tu seras gracié et tu seras libéré et tu serviras du vin à Pharaon. » Et quant au deuxième, Youssouf lui dit « Tu seras mis à mort. » Puis le temps passa et Pharaon fit un rêve. Et il demanda à ses conseillers de lui interpréter le rêve, mais aucun d'entre eux ne put l'interpréter. Ainsi, le prisonnier qui avait été libéré et qui était en charge de servir du vin à Pharaon, dit à Pharaon qu'il connaissait un homme qui pouvait interpréter son rêve. Ainsi, ils firent sortir Youssouf de la prison, et Youssouf
interpréta le rêve de Pharaon. Puis Pharaon gracia Youssouf des accusations que la femme de l'officier l'avait accusé. Puis, voyant que Youssouf était bon en administration, Pharaon lui confia la gestion de son royaume ainsi que la gestion des récoltes. Ainsi, Youssouf sauva le royaume d'Égypte de la famine. Après cela, Youssouf grandit en renommée et devint un homme important en Égypte et un homme important à la cour de Pharaon. Et il fit venir son père ainsi que ses frères et toute sa famille en Égypte et les installa dans une des provinces afin de les préserver de la famine. Après cela, Youssouf eut 2 enfants, l'un nommé Éphraïm et l'autre nommé Manassé. Puis, après avoir reçu la bénédiction de son père, et après que Jacob bénit Éphraïm et Manassé, Jacob mourut, puis Youssouf à son tour mourut et alla rejoindre son père.